Le député de Dubuque, François Tremblay, a été arrêté la semaine dernière pour conduite avec les facultés affaiblies. Depuis, il a quitté la coalition Avenir Québec et siège comme indépendant. Mais Annie-Claude, c'est difficile de savoir ce que ça signifie pour ses électeurs parce qu'il refuse les demandes d'entrevue. Oui, et c'est comme ça depuis jeudi matin, Vicky. On a tenté de le joindre et jusqu'à hier, l'équipe de François Tremblay déclinait nos demandes d'entrevue, même de nous fournir une déclaration écrite comme c'est parfois le cas lors d'une réaction à la suite d'une crise. Ce qu'on nous dit à son bureau de circonscription à la baie, c'est que le service est maintenu. C'est la même prestation de service qui sera offerte par les 3 employés. Donc, une petite équipe où on souligne qu'elle demeure tout autant motivée. Le politologue Pierre Turcotte confirme lui aussi que sur le terrain, le travail devrait demeurer inchangé. Là où il risque d'avoir une différence, c'est vraiment l'écoute qu'on aura au sein du gouvernement au pouvoir, la CAQ. Par exemple, pour une demande de subvention de plusieurs centaines de milliers de dollars, une demande de subvention importante pour une infrastructure. Et Pierre Turcotte est d'avis que dans cette crise-ci, le silence n'est vraiment pas la bonne stratégie à adopter et à maintenir, parce que ça fait près d'une semaine depuis les événements. Selon le professeur en sciences politiques au Cégep de Jonquière, on aurait dû, dès le lendemain, fournir au minimum une déclaration écrite aux médias. Les gens, ils savent pas, ils se posent des questions, et quand on ne répond pas à leurs questions, qu'est-ce qui se passe? Bien, la machine à rumeurs d'écoute. Et en politique, c'est très néfaste. Le nombre d'éleveurs de poulets doublera au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2026. La production régionale passera donc de 2,5 millions à 5 millions de têtes. C'est beaucoup. Auparavant, on comptait 4 producteurs qui se partageaient le quota prévu pour la région. Ils seront désormais 8. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean est maintenant amalgamé à la zone de la capitale nationale. C'est un détail technique qui change, mais qui permet l'acquisition de nouveaux quotas. Les retombées économiques sont importantes. Bonne journée.